Alors, petit rappel donc, d'un terme que l'on a vu, c'est la vasectomie, qui est la ligature des canaux déférents chez l'homme, ce qui rend donc bien sûr l'homme stérile, puisque son sperme ne contient plus de spermatozoïdes. L'autre catégorie de moyens contraceptifs, c'est les contraceptifs hormonaux. En somme, l'exemple le plus habituel, c'est la pilule qui vise à empêcher l'ovulation. D'accord? Donc, les pilules, c'est quoi? Eh bien, c'est une hormone de synthèse en fait. C'est ce qu'on appelle un oestrogène synthétique, avec également une progestérone synthétique. En fait, c'est une substance qui ressemble à une progestérone. Eh bien, à un taux élevé, ces substances inhibent la libération des hormones hypophysaires. C'est ce que l'on voit sur le schéma qui vous est proposé. En haut, on voit en violet et en bleu les hormones hypophysaires, entre autres la LH. Alors, la partie de gauche de ce graphique, c'est lorsqu'il n'y a pas de pilule. Il y a donc un taux d'œstrogène, d'œstradiol. Alors, œstradiol, c'est équivalent, c'est un des oestrogènes principaux. Donc, on va dire que l'œstradiol, qui est un oestrogène, augmente juste avant l'ovulation. Donc, il y a une hausse de ce taux qu'on avait déjà vu, ce qui provoque un pic de LH. Ce pic de LH agit sur le follicule qui libère l'ovule. Il y a ovulation. Le corps jaune va donc ensuite synthétiser la progestérone, c'est ce que l'on voit en vert. Et puis, comme il n'y a pas eu de fécondation, le corps jaune va dégénérer, le taux d'hormones œstradiol et progestérone va chuter, et le cycle va normalement reprendre. Si ce n'est que là, la personne en question commence à prendre une pilule œstroprogestative, c'est-à-dire une pilule qui contient ces hormones ressemblant aux œstrogènes et à la progestérone. Lorsque l'on prend ces hormones de synthèse, on constate que le taux d'hormones est tout le temps le même. Et conséquence, il n'y a plus de variation. S'il n'y a plus de variation, le rétrocontrôle se faisant au niveau du complexe hypothalamo-hypophysaire par ces hormones de synthèse est toujours négative. Le pic, comme il n'y a plus de taux d'œstrogène qui augmente, déclenchant le pic de LH, il n'y a plus de pic de LH. Et s'il n'y a plus de pic de LH, eh bien, il n'y a pas d'ovulation. S'il n'y a pas d'ovulation, eh bien, il ne peut pas y avoir d'enfant. Donc, à un taux élevé, c'est ce qu'on vient de voir là, les substances de synthèse inhibent la libération d'hormones hypophysaires, le développement folliculaire est donc bloqué, il n'y a plus de pic d'oestrogène, donc plus de pic de LH, et donc plus d'ovulation. Alors, il existe une autre pilule contraceptive qui s'appelle la pilule contraceptive mini-dosée. En fait, c'est une pilule dont la quantité d'hormones est moins importante que pour les pilules normodosées, celles qui sont habituellement utilisées. De même, la pilule contraceptive mini-dosée ne contient qu'une seule substance qui est proche de la progestérone. Il n'y a plus de substance proche d'un œstrogène. En plus d'empêcher l'ovulation, les contraceptifs oraux ont d'autres effets. Comme on l'a vu lors de l'étude du cycle normal, normalement, les hormones agissent aussi sur l'utérus. D'accord? Entre autres, pour le rendre apte à recevoir un embryon. Comme on prend ces hormones de synthèse, eh bien, il va y avoir une action sur l'utérus. Ainsi, il n'y a plus la prolifération de l'endomètre. Si cet endomètre ne prolifère plus, il est impropre à la nidation. De même, il n'y a plus d'action sur la glaire cervicale, vous savez, le maillage au niveau du col de l'utérus qui favorise ou pas le passage des spermatozoïdes. En fait, il le favorise que pendant l'ovulation. Eh bien, il n'y a plus de modification de la glaire cervicale. Conséquent, en permanence, la glaire cervicale a un maillage serré qui empêche, ou du moins qui freine, le déplacement des spermatozoïdes au niveau de l'utérus. Donc ça agit, ça empêche l'ovulation, ça empêche la prolifération de l'endomètre pour qu'il puisse recevoir un embryon, ça empêche le développement de la glaire cervicale pour laisser passer les spermatozoïdes pendant l'ovulation, donc ça a une multiple action. Chose importante, très très importante, la pilule du lendemain, ce n'est pas un moyen de contraception. C'est un moyen d'urgence qui s'utilise au maximum 3 jours plus tard après le rapport sexuel. 3 jours, je trouve ça grand. Si elle s'appelle la pilule du lendemain, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est généralement pour qu'elle soit efficace sous moins de 24 heures. Alors cette pilule permet d'éviter un début de grossesse en perturbant l'ovulation, si jamais l'ovulation n'est pas encore faite. Ou
Et si jamais l'ovulation venait à être faite, elle perturbe également la nidation en agissant donc sur l'endomètre. D'accord? Cependant, même si cela est relativement efficace, il y a quelques effets secondaires légers avec cette pilule, et ce n'est pas un moyen de contraception. C'est vraiment un moyen d'urgence. Le mieux pour éviter tout problème au niveau de la contraception, c'est chimique, c'est d'utiliser bien sûr la pilule normodosée. Sauf si vraiment il y a une contre-indication médicale. Dans ce cas-là, il faut bien sûr voir avec son médecin le meilleur moyen de contraception qu'il peut vous conseiller par rapport à vous-même en fait. Donc, nous avons vu comment éviter d'avoir un bébé à l'aide de moyens de contraception. Maintenant, on va considérer que le bébé est en train de se former, donc soit on n'a pas utilisé de contraception, soit on en a utilisé une mais elle n'a pas fonctionné, et dans ce cas-là, pour diverses raisons, on souhaiterait interrompre la grossesse. C'est ce qu'on appelle une interruption volontaire de grossesse ou IVG. Eh bien, une IVG, ça consiste à un curettage de l'utérus et l'élimination de l'embryon. Alors, curettage de l'utérus, c'est-à-dire, en somme, entre guillemets, gratter l'utérus pour enlever l'embryon. En gros, c'est ça le principe d'une IVG, du moins chirurgicale. En France, ça c'est au niveau légal, l'IVG doit être pratiquée avant la fin de la 12e semaine de grossesse. Au-delà, c'est illégal, on ne peut plus avorter de façon volontaire. D'accord? Cependant, ça c'est la partie chirurgicale, celle qui est la plus difficile. Il y a aussi une autre méthode d'IVG qui est une méthode d'IVG chimique. Et le but de cette méthode chimique, c'est d'empêcher le développement de l'embryon. La molécule qui est utilisée, c'est la RU486. Et la RU486, si on regarde sa structure moléculaire, eh bien on constate qu'elle ressemble à celle de la progestérone. En fait, elle ressemble à la progestérone, mais elle n'agit pas comme la progestérone. Le principe est le suivant, c'est le principe de la clé de la serrure. Imaginez, la progestérone, c'est la vraie clé de la serrure. Quand on met la progestérone dans la serrure, c'est-à-dire son organe de réception, ça déclenche tous les phénomènes que nous avons vus précédemment. D'accord? Mais la RE486, c'est une clé qui rentre dans la serrure, mais qui ne peut plus faire tourner la serrure, en somme, donc qui ne déclenche pas les mécanismes que déclenche la progestérone. Par contre, si jamais on met une fausse clé, on ne peut plus mettre la vraie clé. Et donc on ne peut plus mettre la progestérone sur les récepteurs. Conséquence, eh bien, les cellules de la muqueuse utérine ne reçoivent plus la progestérone parce que leurs récepteurs sont bouchés par la RE486, et donc la progestérone ne pourra plus agir sur la muqueuse utérine afin de lui permettre de favoriser l'anidation. Donc la progestérone n'agit plus sur la muqueuse utérine, elle ne sera donc pas apte à recevoir un embryon. Si ce n'est que là, on n'agit pas sur la réception de l'embryon, mais sur l'élimination de l'embryon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la progestérone n'agit plus sur l'endomètre, eh bien l'anidation qui a eu lieu ne pourra pas se maintenir et l'embryon sera éliminé, puisque la progestérone n'agit plus pour favoriser l'endomètre au niveau de l'anidation, et également la progestérone n'agit plus sur le myomètre, c'est-à-dire les contractions utérines qui se sont arrêtées au moment de l'anidation reprennent si jamais la progestérone n'agit plus. Et c'est ce que l'on vient de voir, la progestérone ne pouvant plus maintenir le développement de la muqueuse utérine, cette dernière se détruit, empêchant alors la nidation de l'embryon.